Aya Nakamura est pressentie pour chanter du Edith Piaf à l'ouverture des JO et ça pourrait se jouer entre deux de ses chansons. Depuis plusieurs semaines, la rumeur du combo Aya Nakamura plus Jeux Olympiques plus Edith Piaf a fait beaucoup de bruit. Les belles-sœurs d'Edith Piaf, Christy Lome et Catherine Glava, qui sont les héritières de la môme, ont été contactées il y a 15 jours. Une histoire d'utilisation de la chanson L'hymne à l'amour pour les Jeux Olympiques avec une nouvelle orchestration et surtout une chanteuse, sans donner de nom. L'hymne à l'amour, vous savez, c'est la chanson qui fait comme ça là. En tout cas, Aya Nakamura qui chante du Edith Piaf pour ses héritières, eh bien c'est une idée intéressante. Christy Lome, 82 ans, trouve qu'elle semble avoir de la personnalité, qu'elle a une jolie voix et du style. Elle ajoute qu'Edith Piaf était très touchée par l'international et que l'idée du président de montrer un monde mélangé est bonne. Mis à part l'hymne à l'amour, la chanson probablement la plus connue d'Edith Piaf, La vie en rose, pourrait aussi être de la partie, puisque l'éditeur qui diffuse cette chanson aurait été contacté par le comité d'organisation des JO de Paris 2024. Le producteur du spectacle francophone dédié à la chanteuse Piaf le Show, Gilles Marsala, ne comprend d'ailleurs pas la polémique qui traîne depuis plusieurs semaines maintenant autour de cette reprise. C'est tout à fait logique qu'Aya Nakamura chante à la cérémonie d'ouverture. C'est la chanteuse française la plus écoutée au monde. Et c'est une excellente initiative de l'associée à Piaf qui représente le patrimoine français et qui, de son vivant, était elle aussi la chanteuse française la plus écoutée dans le monde. Ces dernières semaines, Aya Nakamura était au cœur d'une vague d'attaques racistes quand les premières rumeurs disant qu'elle chanterait du Edith Piaf pour les JO ont commencé à pointer le bout de leur nez. Il y a eu notamment cette banderole brandie par un groupuscule d'extrême droite, les Natifs, qui disait « Y a pas moyen Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako », en référence à la double nationalité franco-malienne de la chanteuse. La LICRA, qui est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, a d'ailleurs saisi le parquet qui a ouvert une enquête pour racisme. De son côté, la chanteuse avait répondu sur X. Vous pouvez être raciste mais pas sourd, c'est ça qui vous fait mal. Je deviens un sujet d'état numéro 1 en débat, etc. Mais je vous dois quoi en vrai? Que dalle.